L'audition de Christian Poiret, président du conseil départemental du Nord, ce matin, avec notre invité Olivier Treneul, travailleur social à l'enfance au département et porte-parole du syndicat Sud pour le département du Nord. Bonjour. Bonjour. Alors cette audition de Christian Poiret, on va dire que c'est vous-même qui en êtes à l'origine, parce que vous avez été auditionné justement par cette commission il y a une quinzaine de jours pour évoquer ces difficultés concernant l'aide sociale à l'enfance. Déjà, c'est une satisfaction de voir Christian Poiret être à son tour entendu. Oui, d'autant que c'est une commission d'enquête qui doit évaluer les manquements des politiques de protection de l'enfance. Donc à partir du moment où un président de conseil départemental a la charge de mettre en place une politique de protection de l'enfance et qu'il y a des défaillances, il est normal qu'il soit auditionné. Ouais. C'est plus qu'une satisfaction, c'était une nécessité pour vous, c'était une évidence. C'est-à-dire que pour nous, travailleurs sociaux et agents qui travaillons quotidiennement auprès des enfants, il est important qu'il doit répondre de ces décisions, de ces choix financiers qui sont des choix politiques. Et pas les choix financiers et politiques de ces 2-3 dernières années, mais depuis 2015, puisque avant d'être président du département, il était premier vice-président chargé des finances, donc il a lui-même participé à la dégradation de notre service public concernant la protection de l'enfance. Ouais. L'aide sociale à l'enfance qu'on appelle l'ASE, c'est un gros dossier dans le département du Nord. On le disait, 22 000 mineurs qui sont concernés, mais des conditions de travail difficiles pour vous les agents, des places d'accueil qui manquent. Écoutez peut-être déjà, pour comprendre, le député rapporteur justement de cette commission, Isabelle Santiago, qui évoque le travail du département du Nord. Pour moi, c'est le pire département de France dans la majeure partie des problématiques qui sont posées. Ce n'est pas la question du budget, c'est la question de comment sont suivis les enfants et quel est le lien avec les services de l'État, comment on travaille le placement des enfants et comment on a des contrôles, mais aussi est-ce qu'on travaille la question clinique de ces enfants. Concrètement et précisément, Olivier Treneul, vous lui reprochez quoi à cette politique du département du Nord ? Ce qu'on lui reproche, c'est d'être dans une gestion très court-termiste et une gestion de la pénurie. C'est-à-dire que dès 2015, quand M. Poiret et M. Le Cerf ont pris les commandes du département, ils ont fait des choix politiques qui consistaient à supprimer des outils pour mettre en place cette protection de l'enfance. Par exemple, en supprimant 700 places d'accueil pour les enfants. Donc en supprimant 700 places d'accueil entre 2015 et 2018, pour qu'après il y ait plus de 1000 enfants à protéger supplémentaires entre 2020 et 2021, et qu'ils ne recréent que depuis 2022, ils ne recréent que 170 places. Je ne suis pas très bon en maths, mais il y a un déficit de moyens, ce qui fait que les professionnels sur le terrain sont sans cesse en difficulté et sont sans cesse à devoir chercher des places qui n'existent pas. Donc ça crée de la souffrance au travail, ça crée du désespoir, de la détresse, et puis c'est aussi beaucoup de gamins qui sont abîmés parce qu'on n'est plus en capacité de les protéger. Pour le département du Nord, j'imagine que l'argument premier, c'est de faire des économies sur les budgets qui sont en baisse, ou en tout cas les subventions, les subventions en baisse au département, mais pour vous, ces économies, elles se font sur le dos des enfants, sur le dos des agents aussi. L'objectif d'un département comme d'un service public, c'est pas de faire des économies. C'est d'investir. Et d'investir notamment quand on a une mission, et qui est la première mission, c'est celle de la protection de l'enfance, c'est de mettre les moyens, il y a une obligation de moyens pour permettre à celles et ceux qui font la mission tous les jours de pouvoir la tenir. Oui, il y a une baisse des dotations globales de fonctionnement de l'État, donc il y a un réel sujet et un réel problème sur la question des recettes, et notamment de la démission de l'État sur ces politiques-là. Mais M. Poiret, qui dit plaider la cause du département auprès des ministres et des gouvernements successifs, je ne l'entends pas, moi, se plaindre sur, par exemple, l'actuel budget qui est présenté à l'Assemblée nationale, où il y a encore 2 milliards d'euros d'efforts qui sont demandés aux collectivités. Donc, on ne peut pas à la fois dire « c'est pas de ma faute, c'est l'État qui ne nous donne pas les moyens de travailler », et puis en plus, dans le même temps, prendre des décisions sur la marge de manœuvre qu'il a, c'est-à-dire sur les dépenses, de supprimer des moyens pour la protection de l'enfance et aussi pour la prévention. Vous attendez quoi alors de cette audition? Qu'on rétablisse la vérité, un moment de vérité devant l'Assemblée nationale? Qu'il réponde de ses choix. Parce que, ok, il n'est pas le seul responsable, l'État a sa responsabilité. C'est pas le seul non plus président de conseil départemental, effectivement, il faut préciser, à être entendu aujourd'hui. C'est exactement. Un sujet national, finalement, alors, la protection. Vous avez raison, effectivement, la question de la protection de l'enfance touche aujourd'hui, et depuis 18 mois à 2 ans, quasiment tous les départements, la dégradation de ce service. Mais le département, nous, on est touché depuis 2016-2017. C'est-à-dire qu'en fait,
on a été malheureusement précurseur dans cette défaillance de la politique de protection de l'enfance, de par les choix effectués par M. Poiret depuis 2015, quoi. Ces récents propos de Christian Poiret à Tettegem lors d'une cérémonie de vœux, je vous ressors la phrase quand même, si vous n'êtes pas bien ici, allez ailleurs, elle renforce en fait ce mal-être, peut-être ce manque de discussion finalement que vous avez avec l'institution. On a zéro discussion avec M. Poiret. Mais vraiment, nous, on est représentants du personnel, on est la première organisation syndicale représentative, il ne nous reçoit jamais. On a des collègues qui régulièrement se mobilisent pour faire entendre leur détresse, leur souffrance par rapport à leur incapacité de... Il ne reçoit pas les collègues. Il ne va jamais dans les services sociaux à la rencontre des collègues. Sa vice-présidente, Mme Tonnerre, chargée de l'enfance et de la protection de l'enfance, ne va jamais dans les services sociaux à la rencontre des professionnels. Donc on est effectivement dans un dialogue impossible. Et là, les derniers propos, ouais, les collègues l'ont pris comme une sacrée gifle parce que les collègues étaient venus simplement exprimer leur détresse et il leur a dit mais si vous n'êtes pas content, si vous ne souhaitez pas travailler en mode dégradé, vous n'avez qu'à partir. Un employeur ne peut pas dire ça aux agents, surtout quand il a la responsabilité du mode dégradé. Ce qui occasionne ou engendre une grève, c'est ça, pour demain ? Oui, en fait, il y a un cumul de choses. Hein. Il y a les conditions de travail qui sont pas réunies depuis très très longtemps et donc malheureusement les collègues sont amenés régulièrement à se faire entendre. Et puis il y a ce contexte de brutalité de l'employeur à l'égard des agents. Il s'est trompé d'adversaire. Hein. Son adversaire, c'est pas les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain auprès des gamins. C'est pas eux, ses adversaires. Et puis il y a aussi des choix qu'il fait encore aujourd'hui, notamment concernant tout ce qui touche la prévention, parce que si il ne met plus d'argent dans la prévention, il y aura encore plus d'enfants à protéger après. Et là, aujourd'hui, il a fait le choix de supprimer 3 millions d'euros sur les clubs de prévention, c'est-à-dire sur les éducateurs de rue qui sont auprès des enfants dans les quartiers, des jeunes dans les quartiers. Pour repérer, anticiper. Exactement, et donc c'est 60 postes, il a ce choix-là, et donc effectivement, demain, il y a une conjonction de souffrance, de colère et de ras-le-bol à exprimer. Ouais. Pas de quoi donc être confiant pour vous, pour l'avenir. Bah, on est toujours optimiste, hein, parce que nous, c'est notre service public. Et on pense qu'il partira avant nous. Donc voilà, lui, il est de passage. C'est la seule chose, c'est là où il faut qu'on soit fort, c'est de faire en sorte qu'il ne le détruise pas plus qu'il l'a fait. Merci beaucoup Olivier Trenol, un travailleur social à l'enfance et porte-parole du syndicat Sud au département du Nord. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ce matin, je rappelle en attendant l'audition de Christian Poiret, le président du département cet après-midi, devant les députés de l'Assemblée nationale. Merci.